Bonjour à tous, alors on se retrouve en ce 21 mars sous un temps vraiment horrible, donc on dirait qu'une tempête se prépare, mais bon, en ce mois de mars on n'a pas vraiment un beau temps, donc bon, faut quand même planter nos petites patates, parce que surtout que j'ai déjà eu, du coup j'ai trop attendu, donc j'en ai qui ont beaucoup trop germé, donc du coup bon, même s'il fait pas très beau, il fait quand même chaud, donc on va pouvoir les planter. Alors du coup je vais refaire le test du bac. Donc je l'avais déjà fait l'année dernière, il y a eu du bon et du mauvais, donc du coup on va régler un petit peu les erreurs qu'on avait fait la dernière fois pour voir si cette année c'est beaucoup mieux. Alors tout d'abord donc je fais ce bac parce que en fait j'ai une terre qui est pas terrible pour les pommes de terre parce qu'elle est assez limoneuse, sableuse, elle est très dure, vous voyez, on le voit un petit peu sur les oignons, dès que ça sèche un petit peu ça craquelle et du coup c'est pas terrible pour les pommes de terre. Donc du coup j'ai décidé de faire les petites patates en bac. Donc déjà c'est pour ça que tout était fait un petit peu dans des carrés de culture ici. C'est parce qu'en fait voilà, c'est des zones où on a beaucoup travaillé la terre, on a enlevé toutes les pierres parce qu'on avait beaucoup de pierres vu qu'on est en fait juste là-bas on a une falaise, on est vraiment sur un rocher, donc voilà, il a fallu rajouter de la matière pour bien nourrir la terre et pour pouvoir pousser des plantes. Donc on a des plantes qui poussent très bien, il y en a d'autres comme les pommes de terre qui sont un petit peu plus difficiles à faire pousser. Mais je vous montrerai tout à l'heure au pire en fin de vidéo, j'irai vous montrer la falaise là-bas pour mieux voir de quoi je parle, parce que ça fait plusieurs fois que je vous en parle et je vous l'ai jamais montré. On voit que le vent se lève, donc j'espère que ça gênera pas trop pour la vidéo. Donc du coup on va faire vite. Donc du coup j'ai déjà préparé mon bac. Donc tout l'hiver donc dans le bac j'avais rajouté des déchets de cuisine, du fumier de poule donc avec la paille, donc le même fumier que je mets voilà sur toutes mes plates-bandes, et des feuilles mortes. Et après voilà j'ai laissé décomposer, les poules ont gratté au fur et à mesure des mois. Tout à l'heure donc je suis allée juste ici, je fais un petit compost de feuilles de chêne, donc je vous montrerai aussi quand j'irai vous montrer la falaise. Donc j'ai rajouté donc ici deux brouettes comme celle-ci, donc deux grosses brouettes. Donc la première brouette je l'ai bien mélangée au compost, et donc la deuxième je l'ai laissée comme ça sur le dessus. Ça doit faire une couche d'à peu près 5-10 cm de belle terre qui est bien friable. On peut bien presque creuser à la main, donc ça fait plaisir. Donc je pense que nos patates s'y plairont bien, enfin j'espère. Donc du coup j'ai fait ça cette année, puisque l'année dernière j'avais un petit peu moins de terre. Et du coup j'avais mis mes patates sous très peu de terre et j'avais de suite paillé. Donc j'avais fait ça parce que je prévoyais comme d'habitude la sécheresse. Et donc l'année dernière on a eu beaucoup d'humidité, donc du coup en fin de culture elles ont attrapé un petit peu le mildiou. Donc on a quand même récolté quelque chose. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette couche de paille sur le dessus, ça aurait pu être mieux. Donc du coup là je vais les enterrer un peu plus profondément dans la terre. Et après donc je mettrai de la paille si besoin plus tard dans la saison, et sûrement en moins grosse quantité. Donc du coup donc les patates, je vous disais donc tout à l'heure, voilà, j'ai fait une petite erreur. J'ai vu que du coup on avait un très mauvais temps, j'ai oublié de les planter. Enfin j'ai tardé surtout à les planter puisque j'attendais qu'ils fassent un petit peu meilleur pour les planter, et voilà, elles ont fait de beaucoup trop longues germes. Donc ça c'était des petites patates, en fait il y a beaucoup de personnes avec qui je fais des échanges et qui du coup vu qu'ils ont une meilleure terre pour les patates me donnent des patates. En échange moi je leur donne des cultures qui poussent un peu mieux chez moi et que non pas. Et du coup donc j'avais mis quelques-unes des petites patates de plusieurs espèces à germer pour les reproduire, mais bon du coup elles ont trop germé, donc du coup j'avais des patates de consommation que j'avais oubliées dans mon placard et qui commencent déjà à bien germer, qui ont de belles germes. Donc on va plutôt planter celle-là. Et il y a une autre raison aussi qui m'a poussé à planter des patates de consommation. Donc en fait je lisais un livre, je crois que il date de 1860, je crois que c'était un agronome, Isabeau il me semble, qui avait écrit donc plusieurs livres donc sur la culture agricole à l'époque. Et donc du coup il disait à l'intérieur donc il fallait pas garder les petites patates les plus petites pour les replanter l'année d'après, parce que justement celles qui étaient petites c'est celles qui n'avaient pas eu le temps de mûrir assez avant la récolte, et du coup elles seraient moins belles. Donc du coup on va utiliser donc les patates de consommation. Donc après j'ai hésité à racheter des pommes de terre en jardinerie, en vrai ça coûte des fois assez cher. Celles-ci voilà, elles avaient déjà bien germé, donc voilà, plutôt que de les mettre au compost ou de les jeter, il vaut mieux essayer de les planter. Hop. Alors
va les mettre là, ça sera plus simple. Hop, je vais vous poser juste ici, en espérant que vous voyez un petit peu. Et on va pouvoir planter les patates. Hop, bon, du coup, comme c'est une terre vraiment terrible, voilà, je pense que je vais les planter assez serrés. Donc normalement les planter à peu près à 30-35 cm d'espace, il me semble. Et là voilà, je vais les faire bien plus proches. Donc là je vous montre déjà le premier trou. Donc voilà, ça fait à peu près la taille de ma main. Donc voilà, 10-15 cm, je pense qu'elles seront déjà bien enterrées. Et je vais venir comme ça mettre mes petites patates avec la germe vers le haut. Hop. Vous voyez là, je dois être à peu près, je pense, à 15 cm de l'autre. Je pense que ça suffira bien. De toute façon, j'ai 12 patates, donc je vais faire, je pense, 3 lignes de 4 du coup. Hop. Hop, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà, j'ai bien mis ma petite patate dans son trou. Hop. Et on va en faire un petit trou environ 15 cm. Et voilà. Donc les petites patates sont toutes plantées, donc j'ai pas arrosé puisqu'à mon avis, vu le ciel, je pense que la nature va le faire pour moi. On va juste la laisser faire. Je commence à sentir un petit peu des gouttes. Alors je vous emmène avec moi donc pour vous montrer l'endroit où on fait le tas de compost et la fameuse falaise. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment très proche. Alors juste ici, donc on a le tas de compost. On voit même le trou que j'ai fait en prenant la terre. Donc voilà, là c'est toutes les feuilles en fait qu'on récupère du chemin. Parce que voilà, c'est un chemin qu'on emprunte assez souvent. Donc on récupère toutes les feuilles, on les met en taille ici et on les laisse voilà, se décomposer tout l'hiver. Puis il y a les poules qui viennent bien gratter. On voit même qu'elles ont laissé leurs traces. Et vous voyez, on a vraiment une belle terre bien noire. On a juste enlevé voilà, quelques pierres et un petit peu les glands pour pas qu'ils repoussent dans le potager. Hop. Hop. Alors là, on va juste traverser le terrain de pétanque. Voilà, donc notre petit terrain de pétanque de Monsieur Druide fait tout en récup, donc sous les arbres. Donc c'est parfait pour l'été. Bon, même si on l'utilise pas que l'été, parce que la tradition au jardin des druides, c'est la pétanque du samedi. Hop. Hop, donc vous voyez, quand on regarde un petit peu voilà, la nature autour, on est vraiment dans la garrigue, on a de la ciste, on a bon, des petits chênes verts. Bon, celui-là il a un petit peu eu du mal, parce que bon, des fois on a des petites sécheresses, ça ne réussit pas trop. On a voilà, pas mal de cades, quelques pins. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Hop, donc là, le grillage qu'on voit, c'est l'autre bout de l'enclos des poules. Donc on leur a vraiment fait un grand enclos. Mais bon, au final, il reste 5 poules, 2 coqs et 2 œufs à l'intérieur. Et il y a 12 poules qui sont échappées. Mais bon. Hop. Donc vous voyez là vraiment toujours les petites plantes bien de la garrigue. Bon là il y a un arbre qu'on a dû couper parce que il était mort et en train de tomber. Hop, et voilà, donc vous voyez on est juste à côté du potager qui est derrière ces arbres là.
Et là, on est juste au bord de la falaise. Hop, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer la magnifique vue. Donc vous voyez, on est vraiment posé, nous, sur un gros rocher. On est vraiment à quelques mètres, quelques dizaines de mètres du bord. Et voilà donc la magnifique vue. Donc voilà, pour le potager, bon, on a quand même pas mal de cailloux, mais il y a quand même des avantages. C'est la magnifique vue qu'on a d'ici. Après, je sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, après, je peux toujours vous faire une petite visite de l'intérieur de la falaise. On peut descendre tout en bas, on a un petit ruisseau. Je pourrais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse. Et surtout, si vous avez des conseils pour les patates, n'hésitez pas à me les donner non plus, parce que je sais qu'il y a de plus grands spécialistes que moi sur cette chaîne. Donc voilà, donc c'est sur ce magnifique paysage que je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, prenez soin de vous.